Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 21. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 21, et nous ferons la lecture à partir du verset 33 jusqu'au verset 45. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 21, verset 33, pour celles et ceux qui assistent aux réunions du mardi soir. Vous le savez, ça fait plusieurs semaines que nous avons commencé à aborder ce thème des paraboles. Voilà, et bien j'aimerais poursuivre avec vous ce matin sur une autre parabole. Vous la connaissez, nous la connaissons, celle des vignerons. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 21, verset 33. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant « Ils auront du respect pour mon fils ». Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage ». Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle ? C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux dont Jésus parlait, et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Amen. Amen. Nous connaissons bien sûr cette parabole et nous voulons poursuivre donc ces thèmes, des paraboles du mardi soir et puis de la vigne de tous ces derniers dimanches. On l'avait dit, Jésus est le vrai cep et son père est le vigneron. Et il se trouve donc dans cette parabole que le maître de la maison, il plante une vigne et au verset 33, il l'entoure d'une haie, il y creuse un pressoir et il bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Le maître de la maison a planté une vigne. Et cette vigne, vous le savez, c'est celle que nous formons les uns et les autres, et les maîtres, le vigneron, il en prend soin et il a tout donné pour le bien de cette même vigne et pour son bon développement. Merci Seigneur. Il a tout donné. Et il a pourvu en toutes choses afin que celle-ci puisse croître, se développer et surtout, c'est là le but, porter le fruit. Porter le fruit. Alors j'aimerais m'arrêter avec vous quelques instants sur ce qui entoure cette vigne, parce que nous avons considéré les derniers dimanches du mois de septembre ce qu'elle est, le fruit qu'elle porte et qu'elle se doit de porter. Mais on voit aussi dans cette parabole que le maître, non seulement il plante la vigne, mais il y met des éléments tout autour pour que celle-ci soit gardée. Ce qui fait que pour sa protection, pour la protection de la vigne, autour de celle-ci, le maître a fait planter une haie.
Peut-être que chez vous, vous avez planté des haies. Alors, en différentes périodes, différentes décennies, on peut voir l'évolution des haies. Il y a de nombreuses années encore, on plantait des haies de laurier, on plantait des haies de thuya. Après, on s'est rendu compte que le thuya, ça attrape la maladie et c'est compliqué. Et puis, ça se répand à une vitesse folle. Donc, ensuite, on a planté quoi? Des haies de Leylandi. Après, le thuya a été interdit à la vente. On a planté des haies de Leylandi. Et puis, on s'est rendu compte que bon, c'était pas forcément des plus jolies. Alors, on a évolué dans le principe de la haie et maintenant, on plante dans nos jardins des haies paysagères avec certains côtés esthétiques, avec le bois de couleurs différentes, avec un feuillage de couleurs différentes, avec des fleurs à telle ou telle période. Et maintenant, nous sommes davantage dans le système et le principe de la haie paysagère. Et puis, depuis le temps que j'ai quitté cette branche, peut-être encore que les choses ont évolué. Mais enfin, vous comprenez. Là, il se trouve que ce type de haie, c'est une haie de protection. Moi, je me souviens un jour, on avait habité dans une maison, il y avait un jardin, c'était la première fois que nous habitions, parce que jusqu'alors, on avait toujours été dans des HLM et autres, et un jour, on arrive dans une région, et puis, ce qu'avaient trouvé mes parents, c'était maison HLM, mais c'était maison. Voilà. Et donc, on avait un petit jardin, et on avait la fameuse haie de thuya, vous savez. Hein, mais aussi, il y a des endroits, il y avait du pyracantha. Il y en a qui font, vous savez, ces arbustes-là qui font des boules, des petits fruits rouges, jaunes et oranges. Voilà, ouais. Des petits fruits rouges, jaunes et oranges. C'est beau, hein, avec des aiguilles, des épines grandes comme ça. Moi, ça m'est arrivé. J'ai béni tous les propriétaires qui avaient ça, parce que c'est pas eux qui les taillent, évidemment. Et quand vous avez des pyracantha qui ont grandi, laissez pousser, et qu'on vous fait venir le paysagiste en urgence en disant, maintenant, il faut tailler. Des aiguilles grandes comme ça, quand elles vous tombent sur la tête, ça vous laisse des traces. Hein. Bref, pour la protection. C'est pour la protection. Il y a des haies décoratives, esthétiques, et il y a des haies pour la protection. Là, le vigneron, le maître de la maison, plante une haie autour de la vigne pour la protéger. Protéger de quoi? Protéger des animaux, bien sûr, et des personnes qui viendraient du dehors pour manger les fruits, pour manger les fleurs, pour manger les bourgeons qui vont donner les fruits. Alors, cette haie, nous dirons-nous, elle a deux rôles. Un, la protection contre les animaux, mais aussi, ça veut dire quoi? C'est, pour ceux qui sont à l'intérieur, la délimitation de la propriété. N'est-ce pas? Quand la haie nous appartient, qu'elle est de notre côté, on sait que les limites de notre propriété sont là. Et si nous aurions tendance à les oublier parce que les balises, c'est pas forcément ce qui se voit le mieux, eh bien la haie nous le rappelle. Et je crois que non seulement la haie a un rôle de protection, mais elle a un rôle aussi de délimitation pour chacun d'entre nous, afin que nous sachions dans quel cadre nous vivons et devons vivre. Merci Seigneur. Au travers de cela, de cette haie, c'est aussi Dieu qui nous rappelle qu'il y a pour chacun d'entre nous et il y a pour tout chrétien qui vit dans cette propriété, qui vit dans cette maison, des limites à ne pas dépasser. Et que s'il venait à dépasser ces limites, alors il serait en train de sortir du cadre de la propriété de Dieu. Il serait en train de sortir du cadre de la protection de Dieu, de la grâce de Dieu. N'est-ce pas? Alors, c'est à chacun d'entre nous d'en connaître les limites et de les voir. Mais enfin, il n'y a rien de bien compliqué. Elles sont toutes écrites ici. Le cadre de la propriété du royaume de Dieu qui est grand, n'est-ce pas? Il est grand ce livre, hein? Il y a de quoi lire, des milliers et des milliers de pages écrits en police 8 ou 9. Pouh! Les limites sont grandes. Je veux dire, en tant que chrétien, on n'est pas brimé. Hein? Nous avons une belle liberté, celle des enfants de Dieu. Toutefois, comme les Galates, il leur a été rappelé, ne faisons pas de notre liberté un prétexte pour vivre
selon la chair. Alors, oui, le vigneron plante autour de sa vigne une haie pour la protéger. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Voilà, nous ne voulons pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est ce que l'apôtre Paul a rappelé aussi aux Corinthiens. Dieu a fixé ses limites. Et il met en évidence aussi, bien sûr, notre besoin de rester attaché à la parole de Dieu. Je le disais, il y a suffisamment dans les Saintes Écritures, il y a suffisamment dans le Saint-Livre pour chacun d'entre nous à vivre pour ne pas avoir nécessité ou se sentir l'obligation de rajouter encore quelconque précepte ou commandement, mais restons attachés à ce que Dieu déjà nous a donné. Alors, autour de cette vigne, qui, je le rappelle, c'est le royaume de Dieu, c'est son Église, la bien-aimée, qui porte du fruit en abondance, il nous est dit aussi qu'il a creusé un pressoir. Un pressoir. Dites-moi, un pressoir, c'est fait pour quoi? Quel est le but du pressoir? On n'a pas dit ça. Oui, appréciez. Comment ça fonctionne un pressoir? Ouais. Ça écrase, n'est-ce pas? Les raisins, les grains de raisin, les pépins, la peau, tout est écrasé, il en sort le jus. C'est ça le pressoir. Pour le bien de cette vigne et pour que cette vigne soit utile et pour qu'elle ait tout ce dont elle a besoin, le maître de la maison y a fait creuser un pressoir. Il avait déjà dit, je crois quand j'avais entamé cette série sur la vigne, quand j'étais plus jeune, une sortie que nous avions fait avec des chrétiens d'église, ça avait été de faire des vendanges. Et à la fin des vendanges, nous avions pressé. C'était à l'ancienne. Voilà. Ben, ça m'a marqué. Ça a marqué les vêtements et ça m'a marqué avec. Voilà, je m'en souviendrai toute ma vie quand on a pressé le raisin. Il faut écraser. Alors aujourd'hui, bien sûr, il y a des presses, et aujourd'hui même tout est mécanique, ce sont des machines, ça écrase. Mais ça veut dire que le fruit qui est porté, le fruit qui est cueilli, il est pressé, il est écrasé. Ça veut dire qu'à un moment donné, nous sommes appelés aussi à passer et à accepter de passer par le pressoir. Jésus, le jardin de Gethsémané, le pressoir à huile, à olive. C'est ça le jardin de Gethsémané. Le lieu où était pressée l'olive pour en sortir l'huile. Là, Jésus à Gethsémané a accepté d'être pressé, a accepté d'être écrasé, a accepté la souffrance pour qu'il en ressorte le meilleur. Mes frères et sœurs, n'oublions jamais que pour qu'il y ait du vin ou du jus de raisin, il faut que le raisin soit pressé. Il faut qu'il soit écrasé. Sinon, personne ne peut se délecter, pour celles et ceux qui en auraient quelconque plaisir, de ce produit. Personne. Pour qu'il y ait du vin, il faut qu'il y ait pression. Pour qu'il y ait du jus de raisin, il faut qu'il y ait pression. Alors nous disons, c'est bon, le jus de raisin, c'est sucré. C'est bon, n'est-ce pas, le jus de raisin? C'est bon, hein? Un peu trop sucré. Des fois, on rajoute de l'eau parce que c'est quand même sucré. Hein? Voilà, surtout quand il a fait un beau soleil, etc. Mais, donc, nous nous régalons du résultat, mais de temps en temps, on oublie que pour en arriver à ce résultat-là, il a fallu la pression, la première, n'est-ce pas? La deuxième, voilà, pour l'huile d'olive, voilà. Combien de pression? Deux pressions, etc., etc. Bon. Porter du fruit, oui. Porter du fruit, oui. Mais n'oublions pas que la destinée de ce fruit,
de cette grappe de raisin, c'est qu'elle soit pressée pour qu'en sorte le jus. Pour qu'en sorte le jus. Le pressoir. Alors, c'est la production. C'est la production. Le fruit est produit, le résultat est produit. Comment ? Par le Saint-Esprit qui agit dans l'Église. Que le Saint-Esprit agisse encore. Qu'il fasse ses œuvres. Et laissons encore agir le Saint-Esprit. Mais mes frères et mes sœurs, l'œuvre du Saint-Esprit n'est pas toujours de nous amener à l'état d'exaltation. Non ? Parfois, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de nous amener à fléchir les genoux et à le laisser faire un travail en profondeur. Et je crois que pour tout chrétien et pour toute Église, il est nécessaire pour nous d'accepter toutes les étapes et tout type de travail du Saint-Esprit. Parce que si nous en venions à cantonner, pardonnez-moi, le Saint-Esprit à l'œuvre de nous amener à l'exaltation, à la joie, à un état de grâce et autres, nous en viendrions alors à restreindre les activités, les œuvres du Saint-Esprit. Parce que je ne crois pas que ce soit là son seul rôle, son seul ministère, son seul pouvoir d'action. Le rôle du Saint-Esprit, c'est aussi de faire un travail intense dans nos cœurs. C'est aussi à un moment donné de nous presser, d'appuyer là où peut-être ça fait mal. Mais il est nécessaire d'y passer, il est nécessaire de l'accepter, sans quoi, derrière, il n'y aura pas le résultat, il n'y aura pas le bon résultat. Acceptons le pressoir, parce que c'est le maître de la maison qui l'a fait creuser, qui l'a fait mettre. Nous préférerions passer directement de l'étape de la récolte des vendanges au verre, n'est-ce pas ? Mais il n'y a pas de verre après la récolte, après les vendanges, sans pressoir. Comprenez ? Oui, je crois que le Saint-Esprit veut nous amener, bien sûr, à cet état de grâce, à cet état d'exaltation dans la présence de Dieu, devant le trône de Dieu. Mais je crois une chose, c'est qu'avant qu'il nous amène à cela, peut-être il veut nous amener ailleurs. Peut-être que dans notre conception, c'est difficile à l'entendre, à l'imaginer, à le penser. Mais n'oublions pas, si nous voulons que le résultat soit bon, il nous faut accepter ce qu'il y a en amont. Merci Seigneur. Et puis, il a fait mettre une tour. Une tour. Le maître de la vigne n'y est pas allé à l'économie, bien sûr. Une tour, c'est pas rien. Il faut avoir les moyens, hein, n'est-ce pas ? Parce que c'est une chose de mettre ses vignes, de planter ses pieds de vigne, ses cèpes, etc. Ça, c'est une chose. Mais c'en est une autre de pouvoir planter une haie tout autour des vignes. Rendez-vous compte les moyens qu'il faut mettre. L'investissement, parce que c'est déjà un investissement, l'achat et l'installation d'une vigne. C'est déjà un lourd investissement. Parce qu'avant cela, il a fallu préparer, avant cela, il a fallu labourer. On parle encore du travail du Saint-Esprit, n'est-ce pas ? C'est ça aussi, l'œuvre du Saint-Esprit dans les cœurs et dans l'Église. Parler du pressoir, on pourrait parler aussi du labour. Parce qu'avant de pouvoir planter, il faut labourer. Et c'est tellement plus facile parfois de dire, hop, allez, tout de suite on fait ça, tout de suite ci, ça, et on en oublie les fondamentaux. Un des premiers chantiers, quand j'étais paysagiste, tout jeune étudiant, que je me suis retrouvé à devoir faire, c'était dans le jardin d'une dame qui avait acheté sa maison, et puis le terrain, il n'y avait jamais rien eu dessus, et puis moi je me retrouve juste avec une pelle bêche et une fourche bêche. Et elle me dit, là je veux un potager. Ok, pas de problème.
J'avais 16 ans. Donc, j'y vais avec ma pelle bêche et ma fourche bêche. Au départ, on m'était dit, bon, en 2 heures, c'est plié. Bon, ça a été 2 heures plus 2 heures. Parce qu'une terre qui n'avait jamais été retournée, travaillée, préparée, allait planter quelque chose dedans. Voyez ? C'est un investissement. C'est un coût. Et là encore, je le redis, tout comme pour le pressoir et le labour, ne mettons pas, j'allais dire, la charrue avant les bœufs, mais enfin, voyez ? Respectons les étapes, et même si parfois on préfère aller plus vite et aller directement au résultat final, parce qu'on est dans une société où on veut directement, vous voyez ? On appuie sur le bouton, clic, c'est bon, validé, acté. Vous faites ce 50 mètres là, et puis vous repartez avec votre pactage. Bon. On en oublie qu'avant de pouvoir se régaler, avant de pouvoir... il y a toutes les étapes, mais comme nous aujourd'hui, c'est tout de suite... Eh bien non. Eh bien non. Les étapes de l'Écriture sainte sont à appliquer encore dans nos cœurs et dans nos vies. Donc je reviens à la tour. Oui, c'est un investissement pour le propriétaire d'avoir construit cette tour. Ça a un coût, assurément. Mais il n'épargne pas cela, parce qu'il sait que c'est nécessaire, parce qu'il sait que c'est primordial et que sans cette tour-là, dans laquelle on va pouvoir veiller, dans laquelle on va pouvoir surveiller, on risque d'échapper à certaines choses et de faire preuve d'un manque de vigilance pour la vigne. Et je crois qu'aujourd'hui encore, nous avons besoin de faire preuve de vigilance, de surveillance dans un monde qui nous est hostile. Veillons, mes frères et sœurs, parce que le monde dans lequel nous vivons est hostile, bien sûr. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Oui, puissions-nous retrouver encore ces différents éléments. Je vais aller un petit peu plus loin, mais rapidement. Le vigneron et le maître de la maison, il traite la vigne. La vigne, elle doit être traitée. Voilà. Il faut traiter les agressions éventuelles ou des fois présentes. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 22, verset 9, il est écrit « Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras semé, ni du produit de la vigne. » Voilà. Dans le champ, dans la vigne, on ne va pas semer diverses semences. Parce qu'on sait que sinon, ça va être compliqué. Une vigne, c'est une vigne. On y plante de la vigne. On n'y plante pas des pommiers, ni des cerisiers. Ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui ? Ça veut dire que nous sommes mis à part pour Dieu. Nous sommes mis à part pour Dieu et que nous lui appartenons en exclusivité. Nous lui appartenons. Et le maître traite les agressions. Et le vigneron est là pour traiter des agressions contre la vigne. Les herbes non désirées ont tôt fait de pousser. Ça pousse vite, hein ? Ça pousse vite les adventices, ça pousse vite les herbes non désirées. Et quel est le résultat de ces herbes non désirées qui poussent là ? C'est que elles détournent les éléments minéraux. Hein ? Elles prennent les éléments minéraux, tout ce qui est bon dans la terre, elles le prennent pour elles, et puis la vigne, elle se débrouille avec ce qui reste. Voilà. C'est elle qui reçoit toute l'énergie que devrait recevoir le cep et les sarments. Et donc, attention, il est dit dans le livre de Deutéronome, non, dans la vigne, tu ne plantes pas autre chose que de la vigne. Parce que sinon, tu vas détourner ce principe vital, l'énergie vitale, et à un moment donné, il va manquer. C'est l'apôtre Paul qui écrit aux Colossiens « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires et non sur Christ, car en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. » Quand j'étais plus jeune, que je faisais les études, je me disais, je lisais ce texte-là, « Prenez garde que personne de vous ne fasse de vous sa proie par la philosophie et de vaine tromperie. » Je me suis dit, oh là là, la philosophie, après,
va faire de la philo. Aïe, 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 Aristote, attention. Schopenhauer, attention, tout ça, attention. Bref, Descartes, aïe, 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 aïe. Blaise Pascal, ça va? Oh, ça va, hein, un chrétien philosophe. Ouf, 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 quand même. Et je me disais, attention, c'est la philosophie du monde. Et ben, en fait, voyez, parce que le vigneron, il traite contre les agressions. Et l'apôtre Paul va dire aux Colossiens, attention que personne ne fasse de vous sa proie par quel type d'agression? La philosophie et une vaine tromperie. Alors nous, et moi, gamin, me disais, la philo, c'est ce que j'étudie ou étudierai à l'école, en faculté. Oui, alors, sauf qu'en fait, il écrit à qui tout ça? C'est en pleine réunion d'évangélisation qu'il dit ça, Paul? Est-ce que peut-être il est à Athènes et qu'il est à Athènes alors qu'il a des discoureurs et des philosophes devant lui, il s'adresse, attention, que personne ne vous... Non, non, il écrit ça à des chrétiens à Colosse. C'est pas à Athènes qu'il dit cela. Et donc, cette philosophie de laquelle Paul met en garde, c'est pas la philosophie d'Aristote et autres. C'est celle que des chrétiens religieux, enseignants, ont pu se former, ont pu se forger. C'est celle-là. C'est pour ça que cette lettre arrive à ces chrétiens à Colosse. Ces croyants philosophes, intellectuels et à Colosse judaïsants qui, par leur connaissance, disaient, voilà, nous on a cette connaissance-là, on a ce savoir de la Torah, de ceci, de cela, et judaïser en même temps les Colossiens, en leur disant, mais voyez, nous, avec notre connaissance, notre savoir, ils voulaient ramener les chrétiens à la pratique de la loi. Par des principes philosophiques chrétiens. Oui, ça existe. Ça existe, des principes philosophiques chrétiens. L'apôtre Paul en parle aux Colossiens. Et voilà que ce sont différents types d'agressions de la vigne auxquels nous sommes invités à veiller, à veiller. Cette fausse connaissance qui fait que l'homme pouvait prétendre avoir un savoir et avec ses propres facultés, avec son propre raisonnement, arriver à la connaissance des choses de Dieu par ses raisonnements, par ses facultés, par sa connaissance, par son intelligence. Or, nous savons que celui qui révèle les choses de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Et que sans l'Esprit de Dieu, nous pouvons recevoir la connaissance des choses de Dieu. Et le résultat de tout cela, c'est que quand quelqu'un peut penser avoir la connaissance suffisante et ceci et cela, et ramener à des pratiques que l'on rajoute, je disais tout à l'heure, des pratiques que l'on rajouterait à celles de l'Écriture. C'était ça, entre autres à Colosse. C'est oui, ok, vous avez ça, mais nous, on dit aussi qu'il faut ça, et il faut ça, et il faut ça, pour faire partie de l'Église, c'est ça, pour ceci, cela, c'est ça. Et puis, ce sont des principes que l'on rajoute. Les pharisiens, c'est ce qu'ils ont fait en leur temps, n'est-ce pas? Ils ont rajouté. Ce n'est pas suffisant. Alors nous, on ne s'en rend pas compte, mais quel est le résultat de tout cela? La finalité. La finalité, c'est que quand des traditions prennent le dessus sur l'Écriture, sur la parole, ça veut dire qu'elles prennent le dessus sur la personne de Jésus. Et ça veut dire inconsciemment que Jésus est dévalué. Voyez ? C'est pourquoi l'apôtre Paul invite les Colossiens à ne pas s'attacher aux traditions humaines et à tous ces principes philosophiques chrétiens qui, en vérité, les amenaient, sans qu'ils s'en rendent compte, à se détourner de Jésus, de la grâce de Jésus, de l'amour de Dieu, sans s'en rendre compte. Alors, le vigneron, il voit sa vigne, il voit une agression, il va la traiter. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. L'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, oh, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se détournent ainsi de la foi. Il écrit ça à Timothée, Timothée qui était pasteur d'une église. Alors c'est pour qui qu'il écrit cela? Timothée, il était pasteur d'une église. Ça veut dire quoi? Que ces vains discours et profanes avaient lieu où? Dans l'église. Heureusement, ce n'était pas à Chambéry. Voilà, mais veillons, parce que tout cela, ça vient agresser la vigne. Les Juifs avaient quantité de traditions auxquelles ils étaient attachés. Quand la religion et sa pratique deviennent plus importants que la personne de Jésus et la présence de Jésus, voyez. Et c'est vrai, mes frères et mes sœurs, nous avons besoin d'aller de l'avant et de ne pas rester attachés à une certaine tradition, à un certain formalisme, mais vivre ce que le Saint-Esprit veut nous amener à vivre. Je le rappelle, en respectant tout le processus, toutes les étapes. Une équipe de football, avant qu'elle célèbre sa victoire, il aura fallu qu'elle passe par les phases d'entraînement, de musculation et autres. Ça fait souffrir, ça fait mal. Il a fallu qu'elles s'entraînent entre elles. Il a fallu que sur le terrain, elles respectent le plan, qu'elles respectent la tactique du coach, etc., etc., etc. Et c'est après, quand on leur a fait passer le ballon derrière la ligne d'un but adverse et que les 90 minutes auront été sifflées par l'arbitre, c'est après qu'elle pourra exulter et célébrer toute sa joie en disant on a gagné. Mais avant cela, avant de célébrer, il y a tout le travail. Il y a tout le travail. Alors là, ce n'est que l'image d'un match de football et d'une équipe de football. Mais pour une église, je dirais, les principes demeurent quand même similaires. Je termine. Autre agression aussi qui peuvent survenir dans une vigne, et c'est pourquoi il y a la haie, et c'est pourquoi il y a la tour. C'est parce qu'il fallait surveiller, je disais tout à l'heure, pour protéger des animaux et de certains hommes qui pourraient venir collecter le raisin à la place des vignerons. Dans le livre des Cantiques, il est dit Prenez nous, les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Prenez-nous les renards. Et les renards, vous les prenez dehors. Hein. Dehors. Je ne veux pas voir un renard dans la vigne. Et pourquoi ? Parce que les renards, ils sortaient au printemps. Il est dit, dans ce texte-là, nos vignes sont en fleurs. Et bizarrement, c'est quand la vigne est en fleurs que viennent les renards. Et cette vigne en fleurs, c'est l'image du renouveau. C'est l'image d'un nouveau départ. Et les renards, ils sont là pour, pardonnez-moi, saccager, détériorer ce renouveau et ce nouveau départ. Les renards vont labourer le sol, mais c'est avant qu'il ait été labouré le sol. Là, ils vont labourer en disant, ils vont creuser le sol sous les ceps de vigne. Vous voyez ? Ils arrivent près du pied de vigne et ils creusent là. Ils creusent au pied de la vigne. Et ainsi, ils font des trous sous les racines, au niveau des racines. Et ces trous-là, faits par les renards, vont affaiblir le plant de vigne. Les renards, pour nous, en tant que chrétiens, nous font penser à toutes ces pensées et ces désirs qui pourraient nous traverser l'esprit et venir ôter les bourgeons en fleurs pour ce renouveau, pour ce nouveau départ. Oui, ces pensées qui peuvent pénétrer nos raisonnements et qui, à un moment donné, veillons, parce que dans la parabole que nous avons lue, les vignerons à qui avait été affermée la vigne, à un moment donné, il y a des pensées qui leur ont traversé l'esprit et ils ont laissé ces pensées se développer. Ils ont laissé les renards passer dans la vigne. Le résultat, vous l'avez lu comme moi. Vous l'avez lu comme moi. Et l'explication est suffisamment claire pour que je ne m'étende pas là-dessus, d'autant que le temps touche à sa fin. Le maître avait fait confiance à ses vignerons.
on connaît. Et je crois qu'aujourd'hui, le Maître nous fait confiance à nous. Il nous fait confiance à nous. Et donc aujourd'hui, c'est à nous de veiller. Parce que ces pensées et ces soucis, parce que les soucis, c'est terrible aussi. Les soucis peuvent enlever la fleur. Nos vignes sont en fleurs. Ôtez tous ces renards. Nos vignes sont en fleurs. Les soucis peuvent désintégrer tout le travail qui a été fait jusqu'à présent. Veillons, déposons au pied de la croix, déposons à Jésus tous nos soucis, tous nos fardeaux. Ne les laissons pas courir et galoper dans nos pensées, dans notre esprit. Ne les laissons pas se répandre et nous prendre ce qui nous est donné et les promesses qui nous a été formulées. Que Dieu soit béni. Ce culte se termine. Nous vous souhaitons à toutes et à tous un excellent dimanche et vous disons à très bientôt.